Nous abordons, chers téléspectateurs, notre thème principal avec l'inauguration du Grand Musée égyptien qui transporte l'Égypte vers une nouvelle ère. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Monsieur Cherif Choubachi, qui est journaliste, écrivain et ancien président du Festival du Caire, des films du Caire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle de ce grand musée égyptien, selon vous, qu'est-ce qu'il suscite en vous, quelqu'un qui est un des grands de la culture égyptienne et également qui a vécu une partie de sa vie en France? Alors, vous avez témoigné de l'importance des monuments égyptiens et de la culture égyptienne. Alors, comment estimez-vous cela? C'est un jour de bonheur pour moi, je dois vous le dire. Je me souviens que j'ai visité en 1982 la ville de Mexico, le Mexique. Oui. J'étais membre de la délégation de l'UNESCO à la plus grande conférence culturelle de tous les temps, Oui. qui s'appelait Mondiaculte. Et à cette occasion, on m'a emmené pour visiter le musée de Mexico, qui est un des plus beaux musées du monde. Et je me suis rendu compte combien les trésors que nous avons en Égypte sont vraiment occultés, ils sont enfouis. Oui. C'est une honte. Le musée du Mexique, chaque pièce, chaque statue, est mise en valeur par un jet de lumière, de faisceaux de lumière, par plusieurs artifices qui vraiment qui mettent en valeur, oui, et qui donnent une valeur surajoutée au monument ou à la pièce qui est exposée. Et je me suis dit, pourquoi en Égypte? C'est le musée que nous avons, qui est un bon musée, oui, Place Tahrir, oui, mais qui est plutôt un entrepôt qu'un musée. Oui, il est tellement fourré de monuments là-bas, voilà, vraiment... Voilà, ils sont mal exposés, oui, ils sont mal illuminés. Et je me suis dit, mon rêve, c'est d'avoir en Égypte un musée comme celui du Mexique, parce que eux, ils ont les lumières et les artifices, oui, mais nous avons le contenu, oui, les trésors. Nous, oui, avons les plus beaux trésors de tous les temps, de tous les temps, créés par des êtres humains. Moi, mon premier choc, c'était en visitant le Louvre à Paris et la section égyptienne là-bas. C'était vraiment éblouissant pour moi. Et je me suis dit, mais on peut faire cela? On peut faire beaucoup plus. On peut faire beaucoup plus parce que nous avons tous les éléments, nous avons tous les ingrédients, mais c'est ce qu'on appelle le finish. Et oui, alors voilà, aujourd'hui, ou plutôt dans 2 jours, nous aurons ce grand musée qui sera vraiment la fierté de l'Égypte. Oui, certainement. C'est un jour de bonheur pour moi, je dois vous le dire. Et je parlerai ensuite je donnerai quelques idées aux responsables qui n'en ont probablement pas besoin, mais je donnerai des idées pour faire de ce musée vraiment le plus grand musée du monde. Et je donnerai des chiffres et des statistiques à propos des plus grands musées visités dans le monde entier. Oui. Alors, voilà, je la garde sous la main. Très bien. Alors, il est souvent décrit comme le plus grand musée archéologique du monde entier. Concrètement, qu'est-ce qui fait son empreinte, sa valeur ajoutée, je dirais? Sa grande valeur, c'est que d'abord son emplacement, oui, certainement, près des pyramides, certainement, les pyramides étant, comme vous le savez sans doute, le seul des 7 merveilles, oui, 17 merveilles. Des 7 merveilles du monde qui existent encore. Oui. Les 6 autres détruits ont été complètement détruits par des incendies, par des tremblements de terre, mais de toute façon, ils n'existent plus.
Nous n'avons que les pyramides. Oui. Donc le seul fait que ce musée soit à quelques encablures, à 2 km des pyramides, c'est déjà un atout majeur. Et donnant sur les pyramides même. Et donnant sur les pyramides. Deuxième atout, ce sont les trésors. Un musée, c'est quoi? Oui. C'est essentiellement des pièces d'archéologie remontant à des temps anciens et qui sont exposées aux générations successives. Notre génération, nous croyons que nous sommes la seule. Non. Dans 50 ans, il y aura une autre génération qui verra les mêmes choses et qui verra le même musée. Donc nous avons plusieurs atouts qui font que ce musée devrait être le plus important du monde entier. Oui. Quand on parle également des monuments égyptiens qui existent, par exemple au Louvre, dans le British Museum, dans les grands musées du monde entier, le musée de Berlin avec la tête de Néfertiti, alors est-ce qu'on peut demander que ces monuments retournent et être exhibés aux côtés du reste de notre patrimoine au sein de ce grand musée? Mais justement, vous avez devancé ma pensée. Je voudrais dire que le musée du Caire a besoin, vous savez, je compare un peu le musée, je peux le comparer à une équipe de football. Oui. Vous savez, une équipe de football a besoin de vedettes. Oui. Elle a besoin de marquer des buts. De grandes vedettes. Oui. Le Barcelone, par exemple, avait Messi. Oui. Le Real de Madrid avait Ronaldo. Oui. Liverpool a Mohamed Salah. Donc on compte la valeur d'un club et le sentiment d'un club par les stars. Alors, dans le musée du Caire, quelles sont les stars? Malheureusement, il n'y en a qu'une seule. Et moi, quand je l'ai visité 2 fois le musée, oui. Et les 2 fois, ils n'avaient pas encore ouvert ou ils n'avaient pas encore transporté la pépite, la pièce, la cerise sur le gâteau, je dirais. La cerise sur le gâteau, qui est, comme vous le savez bien entendu, Toutankhamon. Alors, Toutankhamon sera vraiment le clou de ce musée. Et tout le monde va se précipiter, comme quand vous allez au Louvre, par exemple, tout le monde se précipite, le mot des coudes, pour voir quoi? La Joconde et la Vénus de Milo. Si vous allez à Berlin, tout le monde se précipite et donne des coudes pour voir quoi? Nefertiti. Pour voir le buste de Nefertiti. Si vous allez au British Museum, la même chose pour voir quoi? Pour voir la pierre de Rosette. Donc nous avons besoin, et nous avons des trésors qui ont été... Par exemple, on peut plus réclamer l'obélisque de Paris, de la place de la Concorde. Pourquoi? Parce qu'il a été offert. Il a été offert en cadeau par le maître de l'Égypte, le Wali, Mohammed Ali, au roi de France. Mais il y a 2 autres pièces qui ont été volées, carrément. Je suis désolé d'utiliser ce mot. Et qui existent au Louvre. L'un d'eux existe au British Museum, c'est la pierre de Rosette, qui a été volée en 1801, de force, par les Anglais. Et la deuxième, c'est le buste de Nefertiti, qui se trouve à Berlin depuis le début le début du XXe siècle. Et même également à Paris, au Louvre, le plafond du temple de Dendara, avec la constellation égyptienne. Alors là, il a été volé également et il est exhibé dans un des plus grands musées du monde entier. Nous avons des milliers d'objets de valeur qui ont été volés. Mais moi, je parle des 2 stars, des 2 grandes vedettes. La pierre de Rosette et le buste de Nefertiti. Est-ce que vous savez que dans les années 30, il y a eu une demande de l'Égypte auprès des autorités allemandes pour récupérer le buste de Nefertiti, qui gouvernait l'Allemagne à ce moment-là? Un certain Hitler, Adolf Hitler. Qu'est-ce qu'il a dit, Hitler? Jamais. Après avoir vu le buste. Voilà, je vais vous dire. Il a dit jamais. Quand j'ai vu Nefertiti, je suis tombé amoureux d'elle.
Vous imaginez, Hitler a dit ça. J'ai sur mon portable la déclaration. Donc, si nous avons ces deux superstars des monuments antiques, le musée va prendre une valeur beaucoup plus importante. J'espère que notre gouvernement en sera conscient et fera les démarches nécessaires en vue de récupérer ces objets qui ont été volés. Oui, oui, certainement. Certainement. Alors, si on parle de ce musée, ce grand musée égyptien, quelle est sa mission selon vous, internationalement? Eh bien, sa mission, elle est double ou triple. Premièrement, c'est de conserver des trésors qui ont été enfouis, qui n'ont pas été vus, qui n'ont pas été exposés pendant des siècles, sinon des millénaires, à des générations qui connaissent mal. Malheureusement, nous connaissons très mal notre histoire. Et ça, c'est grave. Je pense qu'à l'école, le curriculum ne comporte pas l'ancienne Égypte, l'histoire de l'ancienne Égypte. L'histoire de l'Égypte ancienne. Et ça, c'est grave à mon avis. Ça, il faut y remédier. Deuxièmement, la conservation. Et ça, c'est un point extrêmement important. Un jour, je vais me contredire là un peu, j'ai écrit un article en 1970, la première fois que j'ai été en Allemagne, et j'ai dit qu'il y a des trésors égyptiens dans les musées. Laissez-les. Laissez-les. Pourquoi? Pourquoi j'ai demandé à ce qu'on ne demande pas la... Dans le temps, le musée de Tahrir, c'était le seul grand musée de l'Égypte. C'était le seul. Il était fourré de monuments là-dedans. Il était bourré de monuments dans une atmosphère tout à fait malsaine et sans aucune conservation scientifique, sur des bases, sur des données scientifiques. User-friendly, comme on dit en anglais. Voilà, on les transporte, on les met là, on les jette et on les laisse. Mais non, le musée a un rôle de conservation, et pas seulement d'exposition, et la conservation. Troisièmement, bien entendu, c'est un témoignage, c'est un superbe témoignage. Il y a le témoignage ou le patrimoine qu'on appelle le patrimoine non matériel, immatériel, c'est-à-dire la poésie, les chansons, la littérature, et puis il y a le patrimoine matériel. Et nous avons le plus grand patrimoine matériel dans le monde entier. Nous avons près d'un tiers des monuments du monde entier se trouvent en Égypte, à la surface et enfouis. Il y a beaucoup de trésors que nous avons, que les générations prochaines vont découvrir. Oui, certainement. Certainement. Quand on parle de ce grand musée égyptien, est-ce que selon vous, il va changer l'histoire de l'Égypte une fois que le visiteur peut vraiment témoigner de la grandeur de cette civilisation? Je ne sais pas s'il va changer l'histoire de l'Égypte. Il va peut-être... L'histoire connue, soi-disant. Il va bien changer notre perception. Voilà, notre perception de l'histoire de l'Égypte. Nous la connaissons mal, et moi je reconnais que je la connais un peu, mais c'est loin d'être satisfaisant pour moi. Au lycée de mon temps, on prenait l'histoire de l'Égypte ancienne, mais quand même j'ai beaucoup de lacunes. Alors qu'un élève français ou anglais connaît parfaitement bien l'histoire ancienne de son pays. Alors même en France, je pense qu'ils enseignent l'histoire de l'Égypte ancienne dans leur curriculum. Bien sûr. J'étais au lycée, c'est pour ça que j'apprenais l'histoire de l'Égypte ancienne. Et donc c'est très important. Oui, ça va révolutionner peut-être notre perception de notre histoire, notre fierté d'être égyptien et d'avoir eu cette immense civilisation
qui laisse toujours... Est-ce que vous imaginez que l'Égypte ancienne conserve toujours deux secrets qui, avec toute la technologie moderne, sont insolubles pour nous? Oui. Premièrement, comment ont été construites les pyramides? Ces blocs de pierre de plusieurs tonnes, comment on les a transportés à 147 mètres? Comment on a conçu même la forme pyramidale? Oui, oui, non, mais l'essentiel, c'est comment ils ont transporté ces pierres. Ça. La deuxième chose, c'est l'embaumement. Oui, la momification. La momification. On ne sait pas toujours comment ils momifiaient. On ne sait pas. Moi, j'ai vu la momie de Ramsès II, oui, que vous avez sans doute vu vous aussi, au musée du Caire de Tahrir. Et je ne peux pas dire que je suis tombé amoureux d'elle, mais j'étais tellement impressionné. Oui. Vraiment, je n'ai pas dormi de la nuit. C'est quelqu'un qui était devant moi, qui avait l'air vivant, qui avait l'air conscient, qui avait l'air de vouloir me parler. Et qui date de 3000 ans. 3000 ans. Voilà, Ramsès II, c'est 3000 ans. C'est 1100, je crois, avant Jésus-Christ, donc 3000 ans. C'est incroyable, c'est vraiment un des chocs. Je l'ai vu il y a 30 ans, au moins 30 ans. Oui. Mais le choc me reste, ça m'a pris à la gorge. Vous étiez en France lorsque l'exposition du masque de Toutankhamon est passée par les pays européens. Alors, quelle était, je dirais, quelle était la perception des touristes et des visiteurs de cette exposition en France, par exemple? Ben, il y a eu un immense impact, Et vous savez pourquoi ce trésor a autant de valeur? Parce que tous les tombeaux des pharaons ont été pillés et volés. Le seul qui est resté intact et qui a été découvert par Howard Carter 1922. En 1922, c'est Toutankhamon. C'est le seul. Bien qu'il soit un roi, je dirais pas faible, mais un roi qui n'avait pas trop d'exploits, tel que par exemple Ramsès II. Bien sûr. D'ailleurs, il est mort à 18 ans, Ramsès II est mort à 90 ans. Oui. Donc, c'est vrai, il n'a eu aucun impact politique. Mais son héritage, ce qu'il nous laisse, c'est que, par hasard, les voleurs n'ont pas su percer la porte d'entrée de son tombeau. Oui. Alors, selon vous, comment ce grand musée égyptien compte-t-il attirer un public international et local? Je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qu'il faut entreprendre, qu'il faut changer surtout dans nos mentalités pour que ce musée ait l'impact voulu. Vous savez par exemple combien, je vais vous donner des chiffres, si vous permettez, rapidement. Quels sont les plus grands musées du monde en ce qui concerne le nombre de visiteurs? Le premier, c'est quoi? C'est le Louvre. 9 millions de visiteurs par an. Le deuxième, c'est le Vatican. 7 millions de visiteurs par an. Le troisième, c'est le British Museum. 6 millions et demi. Le quatrième, le Metropolitan à New York, 6 millions de visiteurs. Nous, notre rêve, c'est d'avoir 5 millions. Donc moins que ces 4 musées dont je vous ai parlé. Alors qu'en fait, notre ambition devrait être beaucoup plus grande. Oui, certainement. Moi, à mon avis, on pourra dans une dizaine d'années avoir au moins 10 millions de visiteurs et dépasser le Louvre et le Vatican. Je l'espère de tout cœur. Vous savez qu'en France, par exemple, en France, il y a un nombre... il y a à peu près 10 000 musées en France. 10 000. Mais le pays qui a le plus de musées, ce sont les États-Unis qui ont 35 000 musées. Wow. 35 000.
Parce qu'ils ont des musées locaux, mais enfin bref, combien de musées nous avons, nous, en Égypte? Avec le nombre de monuments égyptiens qui Avec existent. le nombre, une centaine. Une centaine. Une centaine. Nous n'avons pas, comment dire, conscience de l'importance des musées. J'espère que ce musée, le GEM, il va transformer notre vision des choses et nous allons comprendre qu'un musée, c'est un témoignage vivant, un témoignage vivant de notre passé, de notre histoire, de notre gloire. Il faut que nous sachions et que nous comprenions que ce musée, ce n'est pas seulement quelques pierres, non, comme certains l'affirment. Je dirais que c'est l'identité historique de l'Égypte. Absolument, absolument. Il faut en être conscient et il faut essayer de rivaliser. Je répète les chiffres. Les États-Unis ont 35 000 musées, nous en avons 100. Non, je ne demande pas qu'on ait 35 000, oui, mais qu'on ait un nombre adéquat pour exhiber... Au minimum 1000 musées, ouais, au minimum, oui, avec tous les trésors que nous avons. Donc, j'en appelle aux autorités compétentes pour remédier à cette lacune. Oui. En Angleterre, à Londres, de l'autre côté du British Museum, il y a le musée, si je ne me trompe pas, s'appelait musée Albert. Et dans ce musée, il y avait plein de costumes de rois et de reines et les choses personnelles des leaders, oui, de l'Angleterre. Alors là, c'était toute une histoire, c'était quelque chose qui m'a emporté dans cette histoire. Alors vraiment, je pense qu'on a les monuments à exhiber dans de tels bien musées. Sûr, bien sûr, bien sûr. Nous avons tous les ingrédients pour avoir des musées extraordinaires, vraiment extraordinaires. Mais il reste que la civilisation de l'Égypte ancienne est à un autre niveau. C'est une autre dimension. Certes, certes. Non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Certes, certes. Quand on parle également du Grand Musée égyptien, est-ce que vous pensez que le Grand Musée égyptien pourra devenir un symbole de la renaissance culturelle de l'Égypte moderne? Eh bien, je l'espère, quoique ces monuments datent tous de plusieurs milliers d'années, mais ces musées témoigne du fait que la civilisation est universelle, et qu'elle dépasse le lieu et qu'elle dépasse le temps. Et c'est pour ça que, comme vous le dites, ces monuments qui datent d'il y a 3000 ans jettent une lumière sur l'Égypte du XXIe siècle. Oui. Et donc, j'espère que ce musée va changer beaucoup de choses. Et comme j'habite à 2 ou 3 kilomètres de ce musée, j'en suis vraiment fier, j'en suis très fier. Parfait. On imagine également que ce grand musée égyptien aura un impact touristique considérable. Alors que représente-t-il pour l'économie, surtout pour le tourisme en Égypte? Mais, comme on parlait des chiffres, moi je pense... et je suis même sûr, parce qu'il y a une effervescence autour de l'endroit où j'habite, des gens qui veulent acheter des appartements pour les touristes, qui viendront passer 2 ou 3 nuits à 1 ou 2 kilomètres du GEM, du musée, et repartir dans leur pays. Donc ils viendront uniquement pour voir le musée. Un nouveau circuit touristique. C'est un tout nouveau circuit touristique qui est très prometteur. Vraiment très prometteur. Vous avez déjà visité le Grand Musée égyptien, alors qu'est-ce qui vous a impressionné le plus? On parle de 12 galeries qui ont été inaugurées jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui vous a fasciné le plus dans ce... J'ai été très agréablement surpris, parce que
c'est bien orchestré, c'est bien mis en valeur, comme je dis. La mise en valeur, c'est crucial, c'est vraiment, c'est ce qui fait la différence. Oui. Et non, j'ai été 2 fois, j'ai visité 2 fois le musée. Vous savez combien il y a eu de visiteurs récemment, depuis son inauguration en 2024, donc oui. en 2024, 800 000. Waouh! C'est pas mal du tout. Oui. C'est même fantastique. Certainement. Il n'a pas été inauguré et il a eu 800 000 visiteurs. C'est pourquoi je dis qu'il serait réaliste de prévoir une hausse des chiffres. Une hausse considérable. Moi, je dirais que ce musée, vraiment, peut attirer 10 millions de visiteurs, surtout si nous récupérons le buste de Nefertiti et la pierre de Rosette. Et la pierre de Rosette. Monsieur Chérif Choubachi, c'est toujours un plaisir, merci à vous, un honneur même de vous accueillir. C'est moi qui vous remercie beaucoup et j'espère qu'on aura d'autres occasions de parler de la grandeur de l'Égypte ancienne et de l'Égypte moderne. Certainement, certainement. Merci. Je répète que vous êtes journaliste, écrivain et ancien président du Festival du cinéma du Caire. Merci à vous. Tout à fait, merci beaucoup. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.